Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Encore des problèmes sur le REM ce matin. Là, on vient d'annoncer que maintenant, la fréquence estimée, on est au ralenti, la fréquence estimée serait quelque chose comme aux 40 minutes. C'est une semaine où on aurait besoin de ce moyen de transport parce qu'on demande aux gens de ne pas utiliser leur voiture. Francis Labbé, directeur adjoint des relations médias pour CDPQ Infra. Bonjour, M. Labbé. Bonjour, M. Dumont. Là, ça tourne au ridicule, non? En fait, c'est une semaine qui est difficile, on en convient, là. Et en ce moment, le problème qu'on a, ce sont les aiguillages qui nous empêchent de sortir les voitures des hangars à Brossard et qui nous empêchent aussi de déplacer les voitures de manière à offrir ce qu'on appelle un carrousel. Le carrousel, c'est quand plusieurs trains peuvent circuler pour offrir un service normal. Donc, nous ne sommes pas en mesure, en ce moment, en raison de problèmes d'aiguillage, d'offrir le service normal. Donc là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'essayer de faire en sorte que les aiguillages reprennent leur service attendu. Mais question, les aiguillages, parce que c'est pas une technologie si compliquée. Là. Est-ce qu'ils sont gelés? Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est ce qui a été mal conçu? Parce que c'est souvent ça l'explication, les aiguillages, là. Ben, en fait, c'est ce qui se produit en ce moment, là, c'est que la neige qui est tombée de façon abondante ces derniers jours, elle est transportée par le vent qui est quand même assez soutenu. Et ça s'infiltre dans les mécanismes qui permettent aux aiguillages de faire leur travail. Donc, ça bloque. Et on n'est pas en mesure de pouvoir les utiliser. Des équipes doivent continuellement essayer de les dégager, mais comme ce temps-là qui est donc de la neige transportée par le vent soutenu, mais ça se poursuit, ce qui fait que le travail est continuellement à refaire. Donc, on va essayer de régler cette situation-là là, prochainement. Là, on est proche de dire que ça n'a pas été conçu pour l'hiver. Là. Ça veut dire si tu veux, s'il faut que tu gosses dedans à chaque fois que le vent ramène de la neige, c'est que ça n'a pas été conçu pour l'hiver trop. En fait, ce qu'il va falloir faire, M. Dumont, là, dans les prochains jours, et j'entends très bien ce que vous me dites, là, c'est que on va regarder tout ce qui doit être amélioré pour pouvoir corriger cette situation-là, parce qu'on s'entend là. Autant chez CDPQ Infra que chez nos partenaires, tout le monde est conscient que ça ne peut pas être une situation, c'est pas pérenne, là. C'est pas une solution à long terme. Donc, on va porter les ajustements qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas. Dans le concret ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ce que je vois, ou ce que je vois sur votre site, là, sur vos annonces, on était à 20 quelques minutes, là, on est rendu à 40. Oui. Comment la distance ou le temps de chaque train peut s'allonger plutôt que se réduire? Bon, ben, je vous explique la situation. Le fait qu'on puisse pas utiliser les aiguilleurs, ce que ça fait, c'est que on peut pas embarquer davantage de trains pour faire une meilleure rotation. Donc, on doit utiliser les deux voitures, les deux trains qui sont déjà sur les rails. On peut pas les remplacer. Donc, vous roulez total à deux trains seulement, là? Oui, exactement. Et ben, quand il y en a deux, on est capable de faire un intervalle de 20 minutes entre chacun des passages. Là, il y en a un qui a eu des difficultés. Donc, lui, on doit le retirer et on doit tenter d'en injecter un autre. Et là, on est dans la période où on est en train de faire ça. Donc, en ce moment, l'intervalle est aux 40 minutes parce qu'il y a un seul train qui fait l'aller-retour Brossard-Montréal. Bientôt, dans les prochaines minutes, il y en aura un second, ce qui fait que l'intervalle va être aux 20 minutes. Mais je vous rappelle aussi que très tôt ce matin, on a déclenché le plan de relève. Quand on a constaté les problèmes d'aiguillage, on a fait appel au plan de relève. Donc, les navettes sont en place pour offrir une alternative de transport. Donc, les gens peuvent attendre le REM, mais c'est très long, là, 20 à 40 minutes, on s'entend. Il y a la possibilité de prendre des navettes qui vont être là une bonne partie de la journée, j'ai bien l'impression. Ouais. Mais hier, on a vu les images là, des files d'attente interminables de gens qui attendaient après les navettes, au grand froid, au vent. C'est-à-dire, ces images-là roulent à la télé. Là, c'est comme une publicité pour dire au public, prenez pas le REM, là, fiez-vous pas sur le REM. Ça vous fait une publicité horrible en termes de fidélisation de la clientèle? C'est clair qu'il va y avoir des ajustements qui vont devoir être faits là, pour s'assurer que le service est offert de la façon attendue. Tout se passait relativement bien là, jusqu'à ce qu'on arrive en janvier. Et là, on a eu une séquence de difficultés. On s'en est parlé, si je me trompe pas, c'est la semaine dernière, M. Dumont. D'abord, on a eu un problème. Oui, mais c'est parce que cette semaine, c'est comme pire parce que vous avez les autorités de la ville, la mairesse, les autorités de la ville qui disent aux gens, ne rentrez pas des véhicules à Montréal, on n'a déjà pas de place à les mettre, on voit de quoi ça a l'air le long des rues, donc on dit aux gens, prenez pas votre véhicule. Et un des moyens de transport les plus stratégiques sur lesquels on a tout misé fonctionne pas. Fait que la combinaison des deux messages là, est vraiment catastrophique.
Vous savez, M. Dumont, le REM va être là pendant des décennies, ce qui nous oblige à deux choses. D'abord, à s'assurer que ça fonctionne bien, et ça, c'est la prochaine étape. Aujourd'hui, on va se concentrer sur rétablir le service le plus tôt possible. Ensuite, on fera les analyses qu'il faut pour faire en sorte que ce genre de situation-là ne se reproduise pas. Mais donc, il y a cette réalité-là, il y a le court terme et il y a le long terme. On va régler le court terme pour commencer, là, et les décisions pour s'assurer que dans l'avenir, ce soit fonctionnel et que ça rende le service attendu, bien, ces décisions-là vont être prises. Francis Labbé, porte-parole de CDPQ Infra. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, bonne journée.